Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partage d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois, jour de Vénus, pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'anime tout particulièrement en ce moment et c'est vrai que j'aime bien prendre le micro pour venir vous parler de ce qui me traverse sur le moment, sûrement parce que c'est beaucoup plus vivant, vibrant et c'est présent en fait pour moi sur l'instant. Et en ce moment, la question qui m'anime très très fort, c'est celle de la prière. Alors du coup, il y a quand même une certaine forme de continuité avec les 2 précédents épisodes puisque je vous ai beaucoup parlé de la prêtrise et qu'on peut voir un lien direct très clair entre la prêtrise et la prière, forcément. Mais pour moi, c'était absolument pas évident parce que depuis que je me suis engagée sur ce chemin-là, je n'étais bizarrement pas très à l'aise avec cette question de la prière et c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est de ce chemin de réconciliation avec la prière. Comme quoi ça ne va pas forcément de soi. Alors moi c'est vrai que j'ai eu, étant enfant, une éducation religieuse catholique, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, où j'allais à la messe très fréquemment, j'allais au catéchisme, et j'ai appris les prières phares de la religion catholique, comme le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et je me revois petite prier agenouillée au pied de mon lit, les mains jointes, en récitant bien sagement et surtout très mécaniquement en fait des mots vidés de leur substance, parce que avec le recul je me rends compte que la véritable intention qui m'animait à ce moment-là, c'était de surtout ne pas oublier de faire ma prière comme un devoir, comme une obligation, sinon j'allais être punie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a laissé une empreinte très forte. Et lorsque je me suis détachée assez violemment, avec beaucoup de radicalité de la religion à l'adolescence, j'avais vraiment l'impression de m'affranchir d'un carcan dogmatique hyper culpabilisant. Et pour être honnête, je pense ne pas avoir beaucoup prié dans les 2 décennies qui ont suivi cette rupture brutale. Je me rappelle simplement, j'avais 32 ans, un moment très fort de prière, pour le coup très naturel, très spontané. C'était l'été, j'étais sur un balcon au bord de la mer et c'était à l'époque où je tentais de tomber enceinte et où je n'y parvenais pas. Et je me rappelle avoir vraiment prié de tout mon cœur, de toute mon âme pour avoir la grâce de devenir mère. Et je crois que c'est le seul moment dont je me rappelle en fait avoir été vraiment animée par quelque chose qui me dépassait. Donc cette question de la prière, elle m'a mis très mal à l'aise jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Mal à l'aise parce que en tant que prêtresse, je trouvais ça finalement assez étrange de ne pas avoir d'élan à prier et surtout de ne pas savoir comment m'y prendre. Alors il y a eu évidemment mon parcours en prêtrise égyptienne qui m'a dans un premier temps permis de rencontrer d'autres textes sacrés, d'autres pratiques, mais où finalement
dans mon parcours initiatique, la prière, je me rends compte avec le recul, était assez absente. J'étais beaucoup plus centrée et concentrée sur l'alchimie intérieure finalement. Alors il m'arrivait bien sûr de faire des offrandes, des rituels, des voyages méditatifs aussi pour aller à la rencontre de certaines divinités, mais pas vraiment de prière à proprement parler. Et en fait, c'est lorsque je me suis retrouvée un peu propulsée comme ça sur cette voie de la rose et sur cette prêtrise de la rose, finalement sur une voie christique, hein, parce que c'est exactement ce que c'est, que je me suis un petit peu retrouvée obligée de réouvrir ce dossier de la prière, parce que il y avait là un sujet plus qu'épineux et je sentais bien les blocages, je sentais mes résistances, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui était marqué par ces souvenirs d'enfance, mais j'arrivais pas à y revenir. Alors j'ai tourné autour pendant des années, d'autant que je me suis rendu compte que en fait je ne savais pas prier en dehors de ce qu'on m'avait appris et que il allait falloir que je reparte de zéro. Et ça a été une grande leçon d'humilité aussi, parce que c'est très étrange au final pour une prêtresse de se dire qu'elle n'arrive pas à prier. Et pour autant, je sentais qu'il manquait une dimension très importante à ma vie intérieure. C'est comme si intuitivement, je percevais que la prière était vraiment la voie royale pour nourrir ma foi, pour nourrir la reliance à Dieu. Mais j'arrivais pas à trouver le chemin. Et je sentais vraiment qu'il fallait régénérer cet espace à l'intérieur de moi, qu'il fallait dépoussiérer tout ça de tout un tas de croyances qui étaient quand même sacrément incrustées, et que j'avais probablement des blessures aussi à guérir avec ça. Et ce que ça me disait intérieurement, c'était que la solution, elle allait sûrement être dans le fait de trouver un moyen de recontacter la prière qui me soit personnel, quelque chose qui puisse me parler vraiment intimement. Alors j'ai longtemps erré, hein, je crois que j'ai cherché vraiment, j'ai demandé même, quelque part c'est peut-être une forme de prière, mais j'ai longtemps demandé, et surtout après ma crise de foi, parce que je crois aussi que cette absence de mode d'emploi de la prière a beaucoup contribué à me précipiter dans des abîmes de perplexité et de déconnexion profonde, parce que je n'avais pas encore trouvé ce fil intérieur auquel je pouvais m'arrimer en cas de naufrage. Et en fait, quand j'ai voulu revenir à la prière, je me suis sentie vraiment désemparée. Je ne savais pas comment m'y prendre, je me suis beaucoup questionnée, je me suis demandé finalement, mais pourquoi prier et comment est-ce qu'on prie, avec quel support, à quoi ça va servir, à quoi ça va me servir de prier, et comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai fait cette constatation que la plupart d'entre nous, hein, je pense, considèrent la prière sur le mode de la demande, en fait, de la supplication, hein, c'est-à-dire quand on est confronté à une épreuve, à une douleur, à quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie et où on ne sait pas comment en sortir. Eh bien spontanément, il y a ce réflexe, cet élan de se tourner vers plus grand que soi et de demander en fait une solution, de nous en remettre à plus haut, pour la résolution d'un conflit, pour une maladie, pour une perte, pour tout un tas de choses douloureuses auxquelles nous sommes évidemment tous et toutes confrontés dans nos vies. Et puis je me suis rappelé aussi que la prière, elle a d'autres visages. Il n'y a pas seulement la demande, la supplique, mais là, il y a l'action de grâce, il y a la louange, il y a l'invocation, il y a l'oraison. Et tout ça, c'était des mots en fait que je connaissais, mais je
je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, je ne l'avais pas vécu intérieurement et ça me paraissait complètement flou et inaccessible. Et puis j'avais souvent entendu dire aussi de la part de certains enseignants spirituels qu'il suffit de prier avec son cœur. Mais au final, là non plus, encore une fois, je trouvais ça trop vague, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, prier avec son cœur. Et c'est vrai que cette expression du cœur, c'est un peu un fourre-tout hein, qui veut tout et rien dire à la fois. Donc, j'en suis revenue à la conclusion de me dire que très probablement, prier avec son cœur, ça veut dire trouver cette fameuse manière personnelle, intime de prier, sans qu'on me dise, sans qu'on m'oblige en fait à faire d'une manière qui soit vide de sens. Et c'était surtout ça en fait la chose qui pour moi était la plus qui me rendait la plus réfractaire, qui me faisait opposer un maximum de résistance au fait de revenir à la prière. Et puis un jour je suis retombée sur un extrait de l'évangile de Matthieu dans un livre que je lisais, je ne sais plus lequel, où l'auteur citait donc cette parole de Yeshua dans l'évangile de Matthieu, qui au final donne un espèce de mode d'emploi très simple pour entrer en prière, et où il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et j'ai trouvé cette invitation, cette phrase très belle. Il y a déjà eu quelque chose qui m'a énormément parlé là-dedans, parce que j'ai senti ce mouvement d'intériorisation. Et je me suis dit, ok, donc prier, ça veut dire, si je me réfère à ce mode d'emploi, ça veut dire entrer en soi-même, en fait. C'est entrer dans un espace de retrait. C'est un acte que je pressentais déjà comme étant quelque chose de très intime et très à l'abri des regards. Et plus symboliquement, j'ai commencé à me dire que oui, cette chambre du cœur, c'était cet espace de descente profonde à l'intérieur de soi qui n'a rien à voir avec l'agitation extérieure, bien sûr, mais aussi avec l'agitation de nos pensées incessantes. Et donc, il y avait dans cette proposition-là quelque chose qui m'évoquait un état de disponibilité, de réceptivité et de silence qui m'a fait penser un peu à la méditation. Et où je me suis dit, ok, peut-être que la première porte d'entrée, que la première étape, c'est d'entrevoir la prière comme un état méditatif, ou peut-être la prière comme un aboutissement de la méditation, comme si la méditation finalement préparait ou précédait la prière, comme si elle permettait de favoriser ce silence, de descendre au-dedans pour aller rencontrer cette présence intime qui est, comme disent les soufis, plus proche de soi que soi-même. Alors, je me suis laissée porter finalement et c'est là que la vie est bien faite et que parfois on a besoin de paliers successifs, on a besoin d'étapes et moi en ce qui me concerne, ce chemin de réconciliation et de retour à la prière, il s'est fait effectivement en plusieurs phases. La première, c'était il y a à peu près 2-3 ans, lorsque j'ai rencontré une amie, une sœur de la Rose qui m'a montré, qui m'a transmis comment prier avec le rosaire, avec des textes régénérés, rénovés.
et notamment avec une version du Notre Père traduit en français à partir de l'araméen. Et là déjà, quand j'ai lu cette version française du Notre Père en araméen, il y a quelque chose qui s'est passé parce que la traduction est extrêmement éloignée et très différente de ce qu'on peut nous transmettre dans la prière du Notre Père en général. Et là, il y a déjà une petite lumière qui s'est allumée. Et j'ai commencé régulièrement à fréquenter un cercle de prière en ligne avec le rosaire qui était guidé par cette amie. Et ça me faisait énormément de bien. Je sentais qu'il y avait dans ce support du rosaire, qui est déjà un support très, très féminin, il y avait déjà là quelque chose qui me mettait comme des petits cailloux sur le chemin et qui me disait tiens, c'est par là, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Et pour autant, c'était pas encore tout à fait ça. C'était pas encore tout à fait ça. Je sentais qu'il me manquait la dimension du cœur, justement, c'est-à-dire l'appel irrépressible qui pouvait me faire dire oui, c'est ça, c'est là, t'es au bon endroit. Et je crois que le premier gros déclic, il a vraiment commencé cette année, au tout début de l'année 2024, lorsque j'ai rencontré la pratique de la danse derviche. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que voilà, je me suis inscrite à un stage de danse derviche avec une enseignante que je ne connaissais pas du tout et dont voilà, l'énergie, la douceur, l'humilité m'ont beaucoup séduite. Et je suis allée à ce stage, voilà, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, des gens voilà, que je ne connaissais pas, dans un groupe vraiment très, très sympathique. Et là, ça a été une grosse révélation. Déjà parce que la voix soufie est une voix qui me parle tout particulièrement. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que la manière dont cette enseignante nous a transmis la danse derviche, elle est énormément passée par le corps, dans le sens où elle nous a fait nous préparer pendant des heures et des heures avant même de commencer à tourner. Il y a eu tout un processus d'exercice, d'attention divisée, de géométrie sacrée dans l'espace, de mouvements préparatoires d'un yoga soufi qui s'appelle le Khyana et que lui avait transmis son maître iranien. Et en fait, toute cette préparation du corps nous a malaxés pendant plusieurs heures. Et je me rappelle la première fois qu'elle a mis la musique et qu'elle nous avait montré bien sûr la technique élémentaire, la technique de base. Et lorsqu'elle nous a dit voilà, allez-y, maintenant vous allez pouvoir tourner. Et la première fois que j'ai tourné, mais j'ai été éblouie en fait par ce que j'ai ressenti. Déjà, j'ai ressenti quelque chose d'une simplicité et d'une puissance en même temps indescriptible. Et intérieurement, je me rappelle m'être dit, mais en fait, le tournoiement, c'est une prière. C'est une prière dansée, mais c'est une prière. Et ça a déjà complètement modifié ma perception des choses. Il y a vraiment un nouvel espace qui s'est ouvert à ce moment-là et où dans les semaines qui ont suivi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à tourner tous les jours et à vraiment me dire ok, en fait là t'es en train de prier, t'es en train de t'offrir une prière incarnée, une prière vivante qui passe par le mouvement, qui passe par le corps et qui te met au diapason du mouvement de la vie, en fait, de ce mouvement spiralé, de ce mouvement des sphères. Et ça m'est apparu vraiment presque, alors je dirais pas un état de conscience modifié, mais je pense qu'on pourrait presque parler d'état de présence modifié.
Et ça, pour moi, c'était une grande révélation parce que tout simplement c'est passé par le corps. Et que mon corps m'a permis de comprendre des choses que ma tête bloquait à intégrer. Et puis cette enseignante, elle nous a aussi transmis un certain nombre de choses comme de la poésie persane, des textes et des chants soufis. Donc elle nous a appris des chants. On a même commencé à s'initier à la percussion. Et petit à petit, voilà, j'ai remis aussi le nez dans certains textes, notamment dans le Cantique des Cantiques, qui est pour le coup un texte que je pourrais qualifier d'un de mes textes de chevet, et qui est une magnifique prière finalement. Il y a eu aussi la découverte et la redécouverte de certains psaumes. Et je crois que c'est petit à petit cette approche beaucoup plus vénusienne, je dirais, de la prière, parce que incarnée, parce que dans le mouvement, parce que à travers le chant et la musique. Et je me suis dit, oui, cette prière,